Oui, allô Fadji. Je l'ai aperçu, il vient d'entrer dans un bâtiment. Tu es sûr? Oui, à 100%. Ce n'est pas la première fois qu'il vient ici. Ok, j'arrive tout de suite. Ok, d'accord. Où est-il? Là-dedans, ça fait un moment. Il est venu ici avec qui? Il est avec une femme, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il vient d'avoir faire ici? Oh, c'est trop de questions, je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que je l'ai exprimé jusqu'ici. Le reste, toi-même, tu vas découvrir. Un salaud! Donc comme ça, il m'abandonne chaque fois à la maison pour venir passer du temps avec cette femme ici-là. Mais ça ne va pas se passer comme Fadji, ça là. calme-toi. Je sais de quoi tu es capable. Un homme ne te fait pas marcher. Je reste encore faire quoi? Accompagne-moi. Non, viens. Moi, j'ai juste fait qu'informer. Ok. Je veux pas les promettre ton mari. Oui, moi j'entre. Dis pourquoi c'est. Laisse-moi. Dis pourquoi c'est, mais ça, il est capable. Esprit du vent et de la terre, protégé. Éloignez de lui les ténèbres et que ses ennemis échouent. Dis pas quoi. C'est quoi ça? Fadji, qu'est-ce que tu fais là? C'est plutôt à moi de te poser la question. Qu'est-ce que tu fais là, à genoux devant elle? Et puis d'abord, elle, c'est quoi? Il est sous ma protection. Quel genre de protection? Protection contre quoi ou contre qui? Dis pas quoi, tu te protèges contre moi. Non, non, non. Je me protège contre ceux qui veulent ma chute. Et tu veux que je croie à ça? Mais d'abord, dis-moi, depuis quand tu fréquentes ce genre de pratiquant? Depuis qu'il a compris que le monde n'est pas fait que de chair et de sang. Dis Poco, tu me caches quoi au juste? Je ne suis pas sûr que tu vas comprendre. Fadji, mon travail n'est pas comme les autres. C'est un métier où tu dois sans cesse te battre contre des ennemis sans même les chercher. Des jaloux, des hypocrites. Certains veulent me voir tomber. D'autres veulent ma place. Des rancunes n'en parlons même pas. Et c'est pour ça que tu viens te mettre à genoux ici devant elle? Je n'ai pas le choix. Je ne peux pas toujours me battre avec mon âme et mes poings. Il y a des guerres invisibles, des attaques qu'on ne voit même pas venir. Et moi dans tout ça, tu penses que je n'ai pas le droit de savoir tout ce que tu traverses? Je voulais te protéger. Nous protéger en fait. En me mentant? Non. En t'évitant juste des peurs inutiles. En t'empêchant d'avoir un poids qui n'est pas le tien. Le pire dans tout ça, c'est pas le fait que tu fasses des choses dans mon dos, mais le fait que tu me laisses dans le noir. Je sais. Il n'a jamais cherché à vous trahir ou à vous tromper, jeune dame. Il essaie juste de survivre dans un monde où les règles sont cruelles. J'espère que tout ça ne va pas finir par te détruire. Mais non. Au contraire, je fais tout ça pour éloigner de nous les flèches de l'ombre. Monsieur Diboko, vous pouvez ramener votre épouse à la maison. J'en avais terminé. Mais rassurez-vous, tout se passera très bien. Je vous dois tout. Allez-y, sortez. Fadji. Donc c'est comme ça.
Tu prends tes décisions seule, tu me caches des choses et après tu voudrais que je fasse comme si de rien n'était. Fadji, ce n'est pas comme ça. Tu ne comprends pas. C'est toi qui ne comprends pas. Dis pourquoi on est mariés. Je suis censée être ta partenaire, pas une étrangère que tu mets à l'écart. C'est pas que je ne te fais pas confiance, c'est juste que c'est une question de protection. Je vais te préserver. En quelle langue veux-tu que je te le dise? Me préserver, c'est ça? C'est ça ta conception de la confiance? Non, c'est juste que j'ai peur que tu aies peur. Hein? Et je veux t'éviter de souffrir inutilement. Dis pourquoi, écoute-moi. Je suis ta femme. On est mariés. Je veux être au courant de tout. Je ne veux plus de secrets. Quel que soit ce que tu traverses, quel que soit le danger, je veux être au courant. Que de penser au pire. D'accord. Plus de secrets. Promis. Promis. Laisse-moi le machin là. Néanmoins, tu me dois des explications détaillées en rentrant à la maison. Et si je refuse? Je vais te faire vivre un enfer. Tu me connais, non? Viens pas. Tu sais que tu es mon enfer, non? Dis papa. Ça veut dire quoi? Je dois à la mission tout de suite. Ce n'est pas de ma faute. Comment ça? Chérie, c'est vraiment très important pour moi. Dis pourquoi je suis ton épouse. Et moi, ton époux. Alors, à ce titre, je m'oppose à ce voyage brusque. Fadji, tu sais très bien que c'est mon devoir envers la nation. Et moi alors dans tout ça? Tu vas me laisser seule ici là? Avec le cœur qui bat comme ça là? Mais comprends-moi aussi, non? Fadji, je t'aime. Et je ne peux pas t'abandonner. Je te reviendrai sain et sauf. Ah, dis donc. Est-ce que tu as pensé à ta famille? Est-ce que tu as pensé à notre enfant? À mon cœur qui bat comme ça là tout le temps parce que la mission est risquée. Ne va pas à ce voyage. Et même si ton patron te menace, je te propose de démissionner. Et ensemble, on peut ouvrir une affaire. Comme ça, on ne dépendra plus de personne. Crois-moi, je pense à nous, Fadji. Ce projet-là est très pertinent. Oui, vu que la mission est importante pour l'instant, le mieux c'est qu'on en reparle quand je vais revenir après. D'accord? Ne pense pas que je veux t'abandonner, jamais. Je vous abandonnerai jamais, toi et la petite. Je t'aime. Et le plus important, c'est vous deux. Permets-moi de partir en mission, s'il te plaît. S'il te plaît, Fadji, dis-moi oui. Et là maintenant, tu es en train de me manipuler et tu me fais du mal volontairement. Pas à ta mission alors. Fadji. Fadji. Laisse-moi tranquille, pas à ta mission. Fadji. Damsi. Oui, c'est bien moi. Mais... Je passais juste dans le coin et j'ai pensé à toi. Je me suis dit que ça valait la peine de passer te faire ce petit coucou. J'espère que ça ne te dérange pas. Oui, mais c'est juste que j'aurais aimé que mon mari soit là. Ah, tu es seule? Oui, il n'est pas là, il est allé en mission et ça fait plusieurs semaines que je n'arrive pas à le joindre. Je commence à stresser au point d'en perdre des kilos. Ah ouais, je comprends. Non, mais tu vas me recevoir dehors? Non, c'est juste que je m'apprêtais à aller me reposer. Ah, d'accord, je comprends. Ça m'aurait vraiment fait plaisir de te tenir compagnie en ce moment de solitude. Mais bon, promets-moi juste d'être forte et de dormir tranquillement. C'est promis. Ah, ok, d'accord. Tu passes une bonne nuit alors. Bonne nuit à toi aussi. Je n'ai pas de ses nouvelles. Son numéro ne passe pas. Je suis allée dans son service. De là, on m'a raconté tas de choses. Comme quoi il est un homme en tenue. Durant toute sa vie, il va faire des voyages pour sauver des vies et protéger le pays. Et que cette fois-ci, il est allé à une mission très risquée. Je devrais rester tranquille et m'attendre à tout. Comment vais-je être tranquille dans cette situation? Je n'ai pas d'appétit. J'ai perdu l'équilibre moral. Je n'arrive plus à rien faire. Si dans 2 jours, il n'est pas toujours de retour, je risque de piquer une crise.
t'es souvenu de ce lieu? Oui. On y allait quand on était au lycée. Je me rappelle ton voisin de banc. Il aimait bien y passer du temps là-bas. Les glaces, les crèmes par-ci par-là. Ah, les balades entre amis. Qu'en est-il aujourd'hui? Le mariage. Tu l'as si bien dit. Rien ne sera plus jamais comme avant. Tu sais, mon mari, il n'est pas trop sorti, balade. Non, pour lui, c'est son travail, les missions, les voyages, la maison. Mais tu sais, j'aurais bien pu te rendre heureuse. Si bien sûr j'avais eu du pognon comme lui. Dame, si tu veux déjà m'insulter. En fait, c'est pas ce que je voulais dire. J'essaie juste de te faire comprendre qu'il a eu de la chance de t'avoir. Et tout ce que je peux vous souhaiter, ce n'est que le bonheur absolu. Merci. Tu sais, j'ai rencontré Dipoko dans un moment de ma vie où j'avais vraiment envie de me marier. Et je n'ai pas du tout hésité à accepter sa demande. Figure-toi qu'il m'a fait sa demande 2 semaines après qu'on se soit connus. Et dès lors, nous sommes devenus très unis. Et aujourd'hui, je suis vraiment très amoureuse de lui. Et je suis convaincue que lui aussi il m'aime. Mais tu ferais bien ta vie avec quelqu'un d'autre si tombe en mission. Pourquoi penser au pire directement? Il est plusieurs fois allé en mission. Et d'ailleurs, il y a plusieurs militaires qui vont en mission et qui viennent retrouver leur famille après des jours passés dehors. De même, il ne se passe un jour sans qu'on annonce dans les journaux ou à la télévision qu'un militaire ou un homme en tenue est tombé dans un conflit ou dans une mission. Damsi, je pense que tu devrais rentrer. La journée a été très fatigante et j'ai besoin de me reposer. Tu sais, il y a de cela 7 ans, j'ai voulu t'offrir. C'est précieux. Seulement, tu ne me laissais pas beaucoup d'opportunités. Du moins, beaucoup d'occasions. Et je profite de ce moment inoubliable pour t'offrir ceci. Oh, merci beaucoup. Comment tu as su que j'ai toujours voulu avoir ce genre de babiole? Fazi, j'ai toujours été amoureux de toi. Seulement qu'à cette époque, je n'avais pas suffisamment de moyens pour t'offrir tout ce que tu voulais. Tu sais, je m'étais promise de ne jamais sortir avec un gars de la même salle de classe que moi. Et à l'époque, je ne te calculais même pas. Bon, mais j'espère qu'aujourd'hui, tu as trouvé une femme qui te comble d'amour comme mon époux. Dommage. Du moins pas encore. J'espère bien qu'elle arrivera. Désormais, je te mettrai dans mes prières. Et crois-moi, d'ici peu, tu trouveras la femme qui te rendra heureux. Ok. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Fadi. Mais comment tu as fait pour savoir que c'était mon jour? Je t'assure que moi-même j'avais oublié. Oh non. Je ne vais jamais oublier ce jour aussi spécial. Ce jour, nous étions partis à la chute de Melon. Nous étions au nombre de 12 et personne ne savait nager. On était juste curieux à voir qui devait être le courageux qui devait sauter le premier dans l'eau. Courageux était le chef de classe qui est sorti de nulle part et a dit « Si ce n'est pas moi le chef, personne ne le fera. » C'est à ce moment qu'il a sauté dans l'eau. Malheureusement, un buisson suspendu dans l'eau a arrêté ses vêtements. On a tous eu la peur de notre vie. Mais je me rappelle très bien de l'histoire. Toi alors, tu te rappelles de tout, hein? Tu racontes ça comme ça s'est passé hier. Oh oh! Ton jour pour moi sera à jamais plus précieux que le jour de naissance de toute autre personne. À part ma mère et moi, bien sûr. Tu as oublié ton père. Ah oui, les pères. On les oublie toujours. À croire que c'est une maladie où ça consiste à oublier les pères. Les pères souffrent trop. J'étais sur le point d'aller me coucher. Ah bon? Aussitôt? Je peux comprendre. Le week-end prochain, si tu veux, je t'invite. Ça te ferait du bien de te détendre un peu. Parce que pour moi, rester aussi longtemps enfermé, c'est pas bien pour toi.
Une dame aussi charmante et exceptionnelle que toi doit sortir se détendre un peu. Toi alors avec les flatteries. Hein. Je vais voir si le week-end je peux te faire signe. Ok. Je passe une bonne nuit alors. Bonne nuit et encore merci pour le cadeau. Pas de quoi. Ah, Fatih. Toujours aussi belle. Il faut que j'en tire profit. Pendant que tu pries pour que ton mari revienne, moi je prie pour qu'il y demeure. On verra bien les prières de qui seront au-dessus de l'autre. Là, il faut que tu te reposes. Je dois m'en aller. Attends. Parti où? Ne laisse à qui? Il faut d'abord que tu dormes, d'accord? Je ne peux pas. Je ne peux pas. L'alcool m'excite. Non, ne dis pas ça, s'il te plaît. Et dis, tu vas me faire quoi? Hein? Tu es violent ou tu n'es pas violent? Tu vas me taper? Hein? Tu tapes moi alors. Tape-moi. Unité des divorcés, rien ne sera plus comme avant. Unité des divorcés, rien ne sera plus comme avant. Vous comprenez alors pourquoi je vous ai demandé d'observer le calme. Fadi est très forte pour être encore debout en ce moment. Toute autre femme serait portée disparue ou alors morte en ce moment. Elle va mourir pourquoi? Pourtant elle a juste récolté ce qu'elle a semé. Comment tu peux inviter ton amant chez toi? Pire, en l'absence de ton mari qui est militaire. Toi aussi, Ngo. Elle n'a mentionné nulle part que ce gars était son amant. Rien de ce qui s'est passé ce jour-là n'était pensé. C'est arrivé comme ça. Mais c'est ce qu'il voulait. Et il a eu. À quel prix? Tu restes figé sur le gars alors que notre soeur ici présente a fait la prison pour double meurtre. Ah, c'est la partie là que je ne connaissais pas. Mais bon, comment est-ce qu'elle fait la prison alors qu'elle n'y est pour rien? Est-ce que c'est elle qui a tué son mari ou ce connard qui a détruit son couple? Face à cette situation, c'est elle la seule coupable. Tu voulais qu'on accuse qui d'autre? Même si ce n'est pas elle qui l'a tué directement, elle en est coupable d'une part. Non mais les dames, arrêtez un peu. Hein? Elle est faite de chair. Ce n'est pas un fait. Encore moins un objet que son mari va abandonner pour aller faire des jours et des semaines sans se soucier de comment est-ce qu'elle vit.
si c'était moi à sa place, maman, je ne pouvais même pas supporter. Go, tu ne vas jamais changer avec ta bipolarité. Wesh. Voilà ce que j'attendais. Que nous sommes ridicules. J'ai mal quand j'entends une femme qui se dit intelligente dire des choses pareilles. On dirait que cet homme t'a bandé les yeux pour que tu ailles signer cet engagement de mariage. Je me demande si ton mari n'était pas aussi militaire quand il te demandait un mariage. Tu ne savais pas que ton mari devait aller régulièrement en mission. Et en plus, tu n'avais pas le droit d'amener cet homme chez toi. Il est ton père, il est ta mère, il est ton oncle. Ou alors il est un membre de ta famille que ton mari connaît. Tu ne devrais pas lui jeter ce tort. C'est toi la cause de tout ce qui s'est passé. Je suis à 100% d'accord avec Meufo. Très pertinente. Meufo, la mère du chef. Je comprends pourquoi est-ce que tu portes ce fameux nom. Je comprends. Assia, ma chérie. Assia, pour ces années que tu as passées en prison. Mais sache que on ne peut pas tout avoir dans la vie. Parfois, pour avoir ce qu'on veut, on doit sacrifier ce qu'on a. Voilà. Comme pour dire qu'on ne peut pas tout avoir. Tu avais déjà ton mari auprès de toi. Qu'il soit là ou pas, il demeure ton homme. Vous avez signé cet engagement devant Dieu et les hommes, pour le meilleur et pour le pire. Tu sais combien de femmes aimeraient être à ta place? D'autres veulent seulement porter ce fameux titre de madame. En tout cas, je suis libre et fière d'être ce que je suis aujourd'hui. Vous avez assez conseillé notre sœur. Et j'espère qu'elle va en tenir compte et reprendre goût à la vie, même si ça prendra un peu de temps. Mais rassure-toi, nous serons désormais avec toi pour t'aider à effacer ce passé triste. Ce que tu as vécu ces 5 dernières années ne sera désormais plus qu'une triste histoire. Unité des divorcés. Rien ne sera plus comme avant. Étant déjà mariés, ne jamais laisser entrer dans vos vies un homme qui vous a aimé dans le passé. Tu as tout dit, Madame la Présidente. Ah oui, non. Et si tu l'aimes encore? Aimer quoi sur lui? Le passé, c'est le passé. On dit ex. Est-ce que c'est clair? Très clair. Unité des divorcés. Rien ne sera plus comme avant. Est-ce qu'on peut passer au prochain point? Les finances.